أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الواحد القهار وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. Au peuple de l'Orient et au peuple de l'Occident, aux Juifs qui se tiennent fermement à Moïse et aux prophètes de la Torah, aux chrétiens qui se tiennent fermement à Jésus et aux évangiles, aux musulmans qui se tiennent fermement à Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et au Coran. Il y a un thème qui se répète dans vos histoires et dans vos livres, et c'est qu'à chaque fois qu'un messager était envoyé, le peuple le traitait de menteur, se moquait de lui et le rejetait. Jérémie le prophète a dit « Je suis l'objet de raillerie chaque jour. Tout le monde se moque de moi. » Les savants de la religion, les pharisiens et les rabbins, les prédicateurs et les prêtres furent les plus grands ennemis des messagers de Dieu. Comme Jésus, alayhi salam, l'a dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et n'y laissez pas non plus entrer ceux qui veulent y entrer. » Et lorsque les Arabes se moquèrent de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Jamais il ne leur vient de messager sans qu'ils ne s'enraillent. » Et rien n'a changé aujourd'hui. Les 12 imams, alayhimus salam, ont averti et ont dit « Lorsque l'imam al-Mahdi, alayhi salam, apparaîtra, il n'aura pas d'ennemi plus manifeste que les savants de la religion. » L'imam al-Sadiq, alayhi salam, a dit « Lorsque le Qa'im apparaîtra, il n'y aura rien entre lui et les Arabes et les Perses, si ce n'est l'épée. » Et les imams ont aussi dit « Le Mahdi viendra à une époque où il ne restera rien de l'islam sauf son nom, et du Coran, rien sauf son écriture. Les gens se diront musulmans, mais ils en seront les plus éloignés. Ô gens, ne comptez pas sur ces savants de l'égarement, ni sur ces faux prophètes pour vous guider vers la vérité. Ne comptez pas sur ces savants et ces prédicateurs de la religion que Jésus a appelés des vipères pour vous guider vers la vérité. Ne comptez pas sur ces savants que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appelés les pires de la création de Dieu sous le ciel. Que la malédiction d'Allah soit sur eux. Rejetez-les et révoltez-vous contre eux. Ils sont les ennemis de Dieu et de son messager. Ce sont les assassins des prophètes et des messagers et des imams. Les religions institutionnalisées sont contrôlées par le diable et j'essaye de vous en libérer. Ces serpents et ces vipères vous ont égaré si loin de l'essence même de la religion que vous ne savez même plus sur quoi tient votre foi. Les Juifs s'imaginent que cela consiste à maintenir les rituels et les commandements de la Torah. Mais à quoi cela leur a servi lorsque Jésus-Christ, leur Messie, est venu à eux et qu'ils l'ont livré aux Romains pour qu'il soit crucifié? Et maintenant, ils sont restés sans Messie, sans prophète, sans messager, et sans un roi désigné par Dieu, et sans juge saint depuis 2000 ans. En réalité, le seul Messie que suit Israël aujourd'hui est un faux Messie, l'Amérique. C'est l'Amérique qui défend Israël, non pas Dieu. Et c'est le système démocratique américain qu'Israël soutient, non pas les lois et le système de Dieu. Dieu a détourné son visage d'eux parce qu'ils ont détourné leur visage de lui en rejetant Jésus. Vais-je maintenant devenir juif et suivre les rabbins et les savants du judaïsme? Jésus a dit à leur sujet, « Malheur à vous, docteurs de la loi et pharisiens, hypocrites. Vous bâtissez les tombeaux des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes. Et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos ancêtres, nous n'aurions pas participé avec eux au meurtre des prophètes.
Ainsi vous témoignez contre vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, comblez donc la mesure de vos ancêtres. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de l'enfer? Les chrétiens s'imaginent que toute leur foi se résume à croire que Jésus est mort pour nos péchés. Ils disent que cela est suffisant et que cela suffit. Dois-je imaginer que Jésus alayhi salam a laissé les chrétiens sans berger? Alors que la Bible dit « Malheur au berger inutile qui abandonne le troupeau ». Allons-nous croire qu'aucun prophète ne devait venir après Jésus alors que lui-même a dit « C'est pourquoi voici moi je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes ». Vous en tuerez certains et vous en crucifierez d'autres, et vous en fouetterez encore d'autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Si la religion avait été complétée par sa crucifixion, quel besoin y aurait-il d'envoyer d'autres prophètes, de sages et des enseignants? Si la religion avait été complétée par sa crucifixion, pourquoi aurait-il même besoin de revenir? Sommes-nous censés abandonner cette terre aux puissances du mal et des ténèbres, et de la guerre, et des bains de sang? Et croire que Jésus n'est venu que pour l'au-delà? Si Jésus est venu uniquement pour mourir sur la croix, pourquoi a-t-il demandé à Dieu d'éloigner de lui cette coupe? Si le royaume de Jésus n'est pas de ce monde, alors pourquoi revient-il encore? Devons-nous donc simplement permettre à Satan de contrôler ce monde en attendant? Les prédicateurs vous mentent. Jésus alayhi salam a toujours eu des successeurs pour guider son Église, en commençant par Simon-Pierre. Jésus a bien envoyé un autre prophète. Son nom était Mohammed, le messager d'Allah. Les véritables chrétiens l'attendaient, et l'ont reconnu et l'ont suivi. C'est pourquoi Bahira, le moine chrétien, a reconnu Mohammed, et Waraqa ibn Nawfal, le savant chrétien, a reconnu Mohammed, et Salman le Perse a accepté Mohammed, et le roi chrétien d'Éthiopie, Najashi, a accepté Mohammed, et les chrétiens de Najran ont accepté Mohammed, pour n'en citer que quelques-uns. Au lieu de cela, vous suivez un faux prophète nommé Paul. Paul qui n'a jamais rencontré Jésus-Christ, qui a tué les chrétiens. Paul qui s'est opposé à Pierre et aux disciples, les traitant d'hypocrites, qui a changé les lois de Jésus et a ordonné et commandé l'obéissance aux tyrans. Paul qui a écrit la moitié de la Bible et a inventé la version moderne du christianisme. Vous ne me croyez pas parce que vous dites que je suis musulman? Allez donc demander aux rabbins juifs, allez voir ce qu'ils disent de Paul et de sa corruption de la Bible hébraïque et de sa falsification des versets. Les chrétiens ont peur d'examiner le Coran ou le message de l'islam à cause de Paul. Après tout, c'est Paul qui a dit « Mais même si nous, ou un ange du ciel, annoncions un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. » C'est amusant de voir qu'un homme qui a combattu les chrétiens, les a tués et qui n'a jamais rencontré Jésus, écrit la moitié de la Bible, puis met en garde les chrétiens contre quiconque prêcherait un évangile différent du sien. Ô chrétiens, je vous dis ce que mon ancêtre, l'imam Rida alayhi salam, a dit aux chrétiens de son époque. J'atteste ma foi en Jésus, et en son livre, et en tout ce qu'il a annoncé à sa nation, et en tout ce que les apôtres ont accepté. Je suis un mécréant envers tout Jésus qui n'accepte pas la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et son livre, le Coran. Le Jésus qui ne reconnaît pas Mohammed est le Jésus de Paul. Le Jésus de Pierre et des apôtres ont annoncé la bonne nouvelle d'un consolateur et de prophète à venir. Et sachez qu'il existe un lieu en enfer appelé Paul. Et Mohammed et Jésus et Moïse ainsi que tous les prophètes et messagers sont venus avec une seule mission et un seul message, et c'est que Dieu est un, et que l'adoration de Dieu passe par l'acceptation et l'obéissance aux messagers désignés divinement à chaque époque. C'est pourquoi Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit « Quiconque meurt sans reconnaître l'imam de son temps meurt de la mort de l'ignorance ». Et c'est pourquoi le Coran a dit « Nous n'avons envoyé aucun prophète ou messager sans qu'il ne doive être obéi ». Le messager désigné divinement en ce temps est l'imam al-Mahdi, Mohammed ibn al-Hassan al-Askari, alayhi salam. Et je suis son messager en ce temps.
Mais malheureusement, les musulmans aujourd'hui se sont égarés, si loin de l'essence même de l'islam. En effet, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, les nations vont bientôt se rassembler pour vous attaquer, tout comme les gens s'invitent à partager un plat. Quelqu'un demanda, est-ce que ce sera parce que nous serons peu nombreux à ce moment-là? Il répondit, non, vous serez nombreux à ce moment-là, mais vous serez comme l'écume et les débris emportés par un torrent. Allah retirera la crainte que l'on avait de votre cœur, de vos ennemis, et il jettera la faiblesse dans vos cœurs. Quelqu'un demandait, ô messager d'Allah, qu'est-ce que cette faiblesse? Et il, sallallahu alayhi wa alayhi, répondit, l'amour de ce monde et la haine de la mort. C'est parce que vous avez abandonné les successeurs de Mohammed et abandonné son testament, et que vous avez écouté et obéi vos savants. C'est parce que vous avez choisi vous-même vos dirigeants et vos chefs, au lieu des dirigeants et des chefs désignés par Dieu, les 12 imams et les 12 Mehdi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, sur son lit de mort, a rédigé un testament en disant « Si vous vous tenez fermement à ce testament, vous ne vous égarerez jamais. » Dans ce testament, il énonce les noms des successeurs appelés à hériter de l'autorité et du leadership de la communauté islamique après lui. Ce sont les 12 imams, en commençant par l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam et en terminant par l'imam al-Mahdi Mohammed ibn al-Hassan al-Askari alayhi salam. Puis viennent les 12 Mehdi, dont les 3 premiers sont Abdullah, Ahmed et al-Mahdi. Musulmans, je suis Abdullah. Je vous invite à obéir au testament du prophète Mohammed. Il n'y a qu'un homme issu de la famille de Mohammed qui pourra apporter la paix au Moyen-Orient. Ô Juifs, chrétiens et musulmans, écoutez-moi et voyez si vous êtes en désaccord. Je souhaite mettre fin à toutes les formes de guerre, de combat et de meurtre. Je souhaite la paix et la prospérité pour tous. Je souhaite abolir la jizya, l'impôt imposé aux non-musulmans, et accorder à tous une liberté religieuse absolue. Je souhaite que les gens de la Torah soient gouvernés par leur Torah, que les gens des évangiles soient gouvernés par leurs évangiles, et que les gens de l'islam soient gouvernés par le Coran. Je souhaite que les orphelins et les veuves grandissent sans peur. Je souhaite mettre fin au meurtre des innocents et interdire toute croisade et tout djihad. Je souhaite que l'humanité passe avant tout. Je ne suis pas venu de moi-même, je suis venu parce que j'en ai reçu l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et de Jésus alayhi salam, et de Élie alayhi salam, pour inviter les gens à une nouvelle alliance. Celui qui accepte, accepte, et celui qui refuse, refuse. Ce à quoi je vous appelle est meilleur que ce pourquoi vous vous battez. Je vous appelle à Dieu, à ses messagers et à respecter ses lois. Si vous doutez de moi ou de ce que je dis, je ne vous dis pas de me suivre aveuglément. Je vous dis, retournez vers Hachem si vous êtes juif. Si vous êtes chrétien, retournez prier et demandez à Jésus. Si vous êtes musulman, retournez et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne prétendez-vous pas tous avoir Dieu avec vous? Retournez donc sincèrement vers le Créateur et demandez-lui, cet homme ment-il ou non? Dieu n'a-t-il pas dit dans le Tanakh, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et se couvre de honte? Jésus n'a-t-il pas dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez avec une juste mesure? Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran, ô vous qui croyez, même si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la, de peur que vous ne portiez atteinte à des gens par ignorance et que vous ne regrettiez ce que vous avez fait. Je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, au Saint-Esprit, à Jésus, aux prophètes et aux messagers, ainsi qu'aux archanges d'en haut, de témoigner en ma faveur et de montrer un signe aux gens, que je suis sincère et que je suis véritablement ce que je dis être. Si tel est le cas, je te demande de guider les gens vers la vérité, que nul n'a le droit de désigner un dirigeant si ce n'est toi. Guide-leur et montre-leur qu'ils sont coupables et qu'ils partagent les actes des dirigeants qu'ils nomment et qu'ils élisent. Montre-leur que ces dirigeants sont malfaisants. Accorde-leur un signe sur la terre, ô Seigneur. Expose l'un des savants pervers ou l'un des dirigeants mondiaux et faisant un scandale public. Ou fais que l'un d'eux meure subitement afin que ces gens croient. Accorde-leur un signe dans les cieux qui fasse lever leur cou vers le ciel afin qu'ils croient. Accorde-leur un signe en eux-mêmes et donne-leur des rêves ou des signes dans leur vie qui attestent que je dis la vérité. Ô Seigneur des seigneurs, Roi des rois et Dieu des dieux,
Envoie ta paix et tes bénédictions sur Mohammed et sur la famille de Mohammed, et accorde-nous la victoire sur les peuples mécréants.